Donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de dégel du mois d'avril. Enfin, je n'ai pas les lunettes sur moi, je ne sais même plus où je les ai posées, je les oublie chez quelqu'un. Mais je vois très bien sans, sachez-le. Là j'ai juste l'air d'être un peu plus claqué, ce qui est un peu normal parce que après le boulot, etc. Donc je me retrouve aujourd'hui pour les lectures du mois dégel du mois d'avril. Je n'ai pas fini de roman, donc ma page va vraiment se concentrer sur ça. En tout cas, mes lectures vont vraiment se concentrer sur ça. Actuellement, il est 4h moins 20 de l'après-midi, j'entends. Et il y a un excellent soleil pour un début de semaine. Donc, on est le lundi 13 mai, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, il y a très beau soleil. Et qui dit très beau soleil, il y a peut-être des changements de lecture, etc. Je vais donc commencer par mes équilices, étant donné que je ne suis pas spécialement lu de livres. Et donc, je vous rejoins. J'achète régulièrement des livres à l'occasion quand je le peux, surtout si c'est des livres qui me tentent et que j'ai peur que ça me satisfait pas si je les achète plein pot. Donc ça m'arrive des fois que des livres je les achète en occasion. Et ça m'arrive par exemple de flirter sur le marketplace de Facebook, très souvent. Et donc là il y a deux livres que j'ai achetés et que j'ai vraiment adoré, enfin qui me tentaient bien depuis longtemps. Le premier c'est Ne le dis à personne d'Harlan Coben, pardon. Je n'ai pas de roman d'Harlan Coben, je crois que c'est mon tout premier. Il y a eu même un téléfilm sur TF1 de ce bouquin-là. Je ne l'ai pas vu parce que je crois que ça ne me tentait pas et tout. Soit j'ai pas lu le livre, etc. C'est en tout cas, sachez-le, écrit quand même assez épais quand même. En tout cas, c'est mon écriture moyenne, mais je trouve pour moi ça fait comme assez gros, donc ça se lira, je pense, assez vite. C'est en fait, tout simplement, si j'ai bien compris, c'est un homme qui perd sa femme qui a été tuée par un serial killer. 8 ans plus tard, il reçoit un mail avec en pièce jointe une image. Et il marque, donc vous cliquez une image, c'est son visage au milieu d'une foule filmée en temps réel. Impossible, pensez-vous, et si vous lisez, ne le dites à personne. C'est un peu ce que t'es de se dire que ta femme est tuée par un serial killer ou ta femme ou ton conjoint ou ton mari, etc. Et que là, tu te dis, mais en fait, il est filmé en réel 8 ans après, un mec qui est censé être morte quelques années plus tôt. Ça a l'air d'être assez glauque. Je suis pas très thriller en soi, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc là, c'est aux éditions France Loisirs, donc avec là, ces fameux rabats. Donc le livre, il fait tout noir comme ça, tout marron, pardon. C'est vraiment, je travaille avec des enfants et pourtant je sais même pourquoi mes couleurs, ça craint. Et donc la couverture comme ça, je sais pas si vous voyez, on a fait d'une personne noire dans un fond marron. Enfin, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que je vais me garder cet été parce qu'il a l'air assez rapide à lire. Autre livre aussi que j'ai vu sur Marketplace, bon, il n'y a pas ce qui va avec, mais en tout cas, je vais vraiment le livre en lui-même. C'est De l'art du bonheur, 25 leçons pour apprendre à vivre heureux de Christophe André aux éditions de l'Iconoclaste. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est pas le premier Christophe André que j'ai. J'ai celui sur la méditation sur le bonheur, je sais pas, c'est celui-là. Là, je n'ai plus en tête le titre. Je crois que c'est. Je sais plus trop sur ce que c'est. Et donc là, vraiment, il y a un CD, donc la personne n'avait plus le CD. C'est pas grave, on va toujours le trouver en MP3 quelque part. Et donc c'est pour donc le bonheur, nous cherchons depuis toujours, les philosophes en ont fait, voilà, plus de 2000 ans. L'objet premier de la philosophie, les scientifiques depuis quelques années s'intéressent avec passion. Quant au peintre, ils ont su représenter dans toute sa diversité cette émotion subtile et son ombre inséparable, le malheur. Et si ce paradis dont nous cherchons la route est en nous-mêmes, et si nous pouvions apprendre à être heureux. Christophe André nous confie ses secrets au travers de 25 leçons, illustrées par 25 leçons de maîtres, Bosch, Monet, Van Gogh, Delacroix et bien d'autres, chacun incarnant une facette du bonheur, un mélange de conseils pratiques et d'émotions dans l'écrin d'un beau livre que l'on peut fêter en écoutant la voix qui se montrait sur CD offert avec cet ouvrage. Salué par la presse unanime, plébiscité par des milliers de lecteurs et imprimé à de nombreuses reprises, c'est une source intercelle de l'événement. Donc Christophe André, pour ceux qui ne savent pas, est donc médecin psychiatre et donc spécialisé dans la psychologie des émotions. Il a écrit énormément de bouquins, donc il a écrit d'autres livres, Imparfait, libre, heureux, et il n'oublie jamais pas d'être heureux. Je crois que c'est celui que j'ai, et méditer jour après jour. Donc c'est vraiment des livres qui sont vraiment sympas, qui va les faire un peu feuilles qu'on sont en couverture, mais qui ont des beaux chapitres avec des illustrations, enfin en tout cas des peintres, et puis il y a souvent des zooms sur des petits détails que j'aime beaucoup. En tout cas, je vais essayer d'Iconoclaste pour ce beau travail. Autre livre, donc là j'ai participé à une contribution sur l'une pour un projet un peu particulier. Je suis donc du Mans, non, je pense que je le répète à milliard de fois s'il le faut. Et ma librairie préférée, enfin l'une de mes librairies préférées, c'est la librairie Doucet. Et ils ont ouvert une deuxième boutique au Mans qui est donc deuxième page.
où on peut trouver des livres neufs d'occasion, donc 50 à 70% moins cher qu'en circuit classique. Et donc, ils les revendent sur ces prix. Bon, dans leurs livres livrés sur page, mais il y a également des livres poche en prix, c'est-à-dire qu'on trouve en librairie. Mais c'est vrai qu'il y a des beaux bouquins qui généralement coûtent facilement une quarantaine d'euros et encore c'est cher, qui là le vendent à une vingtaine d'euros par exemple. Et je trouve ça vraiment plus qu'intéressant. Un peu plus, il fermait la clé déjà sur la porte avant que le projet puisse aboutir bien loin. Donc c'est aussi l'idée de faire une compagnie sur Ulule pour un peu financer la librairie, etc. Et donc ils ont fait une petite soirée pour ceux qui avaient contribué au succès de cette campagne, etc. Et ils ont donc... Excusez-moi. Ils ont donc fait une petite soirée, un petit apéro là-bas, justement au studio de deuxième page. Donc avec un buffet, apéro, etc. Et donc ils nous ont offert un petit sac avec un livre dedans. Et je savais pas du tout ce qu'ils allaient m'offrir, de toute façon ça n'avait rien d'extraordinaire. Et le livre qu'ils m'ont offert, c'est en tout cas Ball Cakes, 30 recettes pour changer du mug cake d'Audrey Le Goff chez Hachette de leur collection les petites recettes Hachette. J'ai vu plus d'une fois des recettes de mug cake ou de ball cake, mais là c'est vraiment des trucs tellement simples et tellement basiques. On dit des fois, mais pourquoi j'y pense pas? Par exemple, un ball cake à la banane, ça dure quoi, 5 minutes? Enfin 7 minutes, bon, donc on moins 10 minutes, parce qu'ils se préparation 5 minutes, puis ils sont 2 minutes. Difficulté très facile, vous voyez, pour une ou deux personnes, et ce qui fait que ça fait des trucs super. Et ça donne des idées, parce qu'il y a aussi bien du sucré que du salé. Donc c'est ça qui change un petit peu. Il y a vraiment des bowl cakes salés. Bowl carrot cake, par exemple. Bowl cake tomate cerise, bowl cake au jambon. Moi, je veux vraiment tester le bowl cake au jambon, parce que vraiment, ça donne plus qu'envie. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je remercie la librairie Toussaint, en tout cas la deuxième page, de m'avoir offert ce livre, parce que c'est pas moi qui serais allée de mon pas gré là-dessus. Pour les emprunts de tâche, c'est vrai que je présente toujours les livres, mais je sais pas si ce que j'emprunte en CD vous intéresse ou pas. De toute façon, dans tous les cas, là, je vais peut-être vous présenter que les livres, puis le mois d'après, je vais peut-être vous présenter les CD. Il y en a deux en particulier, c'est grâce à Myriam, donc un jour à livre, qui m'avait tenté déjà par le passé avec ces deux livres-là. Je les avais à la médiathèque, je lui ai dit, je vais juste lire les premières pages et si ça tombe, je les achèterai. Le premier, c'est le premier c'est L'Architective, les reliques perdues de Mel Anderis aux éditions Castelmore. Elle avait déjà présenté cette chaîne il y a 2 ans facilement. Et je l'avais acheté pour mon père, je me rappelle, parce que quand il a lu le résumé, il dit c'est plus pas ce qu'il lui fallait. Et en tout cas, moi je l'ai vu, et si je le trouve, je me l'achèterai, même d'occasion. J'aime beaucoup, en tout cas, sur les entêtes des chapitres. Je vais vous la résumer parce que j'arrive à la résumer facilement. En gros, Armand. Alors, jamais la phase. Armand sera en retard pour son premier du lycée. Bon, bref, comme n'importe quel lycéen, généralement ça peut arriver. Mais là, il est donc architective, donc il doit honorer ses obligations. Donc, en effet, une enquête urgente lui est assignée. Et il faut sortir dans un thème particulier où, grâce à son pouvoir, il accédera à l'âme du bâtiment pour percer un lourd secret de famille. La routine pour un moment se fera sur le coup quand prévu. Et tout simplement parce qu'il y a des gens qui apparemment ont découvert son secret et le traquent. Donc voilà, et donc dans cette aventure-là, donc il y a une camarade de classe qui a littéralement lui retourné le cerveau, enfin une nouvelle camarade de classe. Moi, ce livre, il ne pouvait que me parler. Quand Myriam en a parlé, pour une raison, c'est que ça parle d'histoire, enfin, l'histoire des bâtiments. Ça peut paraître totalement débile, mais pour moi qui suis fan d'histoire, je pense que n'importe qui aurait aimé toucher les pierres de bâtiment et se dire voilà, je vois un peu l'histoire du lieu, chose que forcément on peut pas accéder comme ça. J'ai en tout cas très hâte de lire ce roman-là, mais je sais pas si s'il y a une suite ou quoi. Je vois que le livre donc c'est fait en format numérique, donc s'il est truc, je vais le lâcher en format numérique. Et peut-être plus tard en format papier, parce que je trouve la couverture justement sublime. Un côté très ancien avec les briques et tout. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Autre livre que j'ai emprunté grâce ou à cause de Myriam, je l'ai montré à mon père, lui aussi, elle a été tentée par celui-là aussi. Donc quand il nous l'a lu, c'est donc Le sang des dieux et des rois d'Eleanor Herman chez Robert Laffont dans la collection R. Voilà, quoi que ça m'a pas dû résumer, ça pouvait plus que me tenter. Je vais vous lire parce que c'est très dur à expliquer. Imaginez une époque où les dieux s'amusent des souffrances des hommes, où des forces maléfiques se déchaînent aux confins du monde connu, où des cendres des villes naissent des empires.
Alexandre, héritier du trône de Macédoine, est en passe de découvrir son destin de conquérant, mais il est irrésistiblement attiré par une nouvelle venue. Caterina doit naviguer dans les eaux troubles des intrigues de la cour sans dévoiler sa mission secrète, tuer la reine. Jacob est prêt à tout sacrifier pour gagner le cœur de Caterina, mais il doit pour cela se mesurer à Héphaïstion, tueur sous la protection d'Alexandre. Par au-delà, les mères Zofia, princesse persane, fiancée à Alexandre malgré elle, part en quête de légendaire et mortel dévoreur d'âme, soit capable d'infléchir son destin. Voilà, donc je pense que je suis pas experte en tout cas vraiment en tout ce qui est Grèce antique, Alexandre le Grand, etc. Mais je trouvais juste un côté très fantasy à la chose. Voilà, c'est qu'ils disent la saga historico-fantasy. Et ce qui m'a, c'est que je vois événement bientôt adapté par Warner Bros. Sur série TV. Donc, le fait de mettre de la fantasy avec de l'historique, je pense que c'est un mélange que j'ai actuellement pas jamais entendu parler. Je sais qu'il y a un tome 2, mais je sais pas s'il y a sur un tome 3 ou quoi. Mais en tout cas, je sais qu'il y a, pourtant celui-là, il y a 2 tomes. Et j'ai vraiment hâte de le lire de toute façon. Je vais me renseigner voir s'il est disponible en format numérique. Mais c'est le cas, pareil, comme pour l'archive, je pense que je vais me le trouver en format e-book. Et plus tard, peut-être une occasion de l'acheter en livre, de le trouver en occasion. Pour pouvoir le lire, parce que c'est vrai qu'il est vraiment très beau. J'aime beaucoup la couverture, c'était fait vieille serrure avec des monuments gréco-romains. Je suis pas spécialiste de cette époque-là, je suis désolée. Mais en tout cas, j'ai moi de lire. Le dernier livre, j'ai pas fini la saga des héritiers d'Anquidiable, j'en suis désolée. Mais en tout cas, j'ai terminé le tome 6 qui est donc le Conquérant. Donc je vous en parlerai plus à la lecture déjà du mois d'avril, de mois de mai, parce que je l'ai fini là en mai. Mais là, c'est vrai que je pense que c'est peut-être possible de lire sans avoir fini les héritiers d'Anquidiable. Je ne sais pas, on verra bien ce que ça donne. C'est donc les Chevaliers d'Antares, tome 1, Descente aux Enfers d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Comme c'est marqué derrière, c'est la suite des séries cultes des Chevaliers d'Émeraude et des Héritiers d'Anquidiable. Donc je vais vous lire vite fait le résumé, parce que c'est deux. J'ai pas le résumé moi-même pour être franche. Anne Robillard s'est installée sur mes enfants dans la lecture, donc je lui fais aveuglément confiance donc là-dessus. Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles, et entre eux s'ouvrent parfois des portails qui nous permettent d'y accéder. Ayant été happé par un vortex pendant qu'il défendait Anchar avec ses frères d'armes, Wallan s'écrase dans la forêt d'Antares où les patrouilleurs le font aussitôt prisonnier. Alors qu'il pourrait utiliser ses pouvoirs pour sortir de son cachot et décide d'en apprendre davantage sur ce monde parallèle avant de tenter de s'en échapper. Le lien de confiance qui s'établit petit à petit entre Wallan et Sierra, la commandante des Chevaliers d'Antares, sera-t-elle assez puissante pour qu'il accepte de lui venir en aide plutôt que s'empresser de rentrer chez lui. Voilà, donc c'est vrai que ça suit les héritiers d'Anquidiable pour le coup. Est-ce que ça vaut le coup que je vais lire les premiers chapitres, voir si c'est compréhensible sans avoir fini les héritiers d'Anquidiable. Et en tout cas, je vais bien voir ce que ça va donner. Pour ma page, je peux peut-être amener, j'ai vu peut-être un peu grand et encore, parce que je pense notamment que les beaux jours vont venir. Il y a 3 qui sont bien entamés pour ce qu'ils sont, et 2 c'est vraiment la lecture à part que je peux vous emmener quand il fera beau, que j'ai envie de me promener en ville, etc. Le premier, enfin je vais commencer par parler par ceux que j'ai pas fini, que vous savez, c'est des livres qui sont ça traîne, et que vu les beaux jours, il y en a 2 qui vont se faire paiement parce que pour moi, il y en a qui vont ensuite finir parce que les beaux jours reviennent, et pour ceux qui ne savent pas, quand il y a le beau jour, j'ai tendance à taper dans la bibliothèque blanche qui est derrière moi. Je vais faire tout vite fait pour ceux qui ne savent pas. La noire, c'est tout ce qui est divers et varié, entre guillemets, contemporain, fantastique, fantasy, BD, thriller, tout. La blanche, c'est pas tout ce qui va être attrait à l'histoire, avec un grand H. Biographie, roman historique, des bouquins qui ont un lien, un contexte historique, enfin... Je pense un de ces jours vous faire une vidéo où je vous présente tous mes bouquins de cette bibliothèque-là. Parce que je suis grand fan d'histoire et je pense que ça pourrait aider certains qui aiment l'histoire en général. Bref, parmi les livres que je dois avancer, il y en a 2 qui sont justement originaires de cette bibliothèque blanche-là. Le premier, c'est le roman de charrette de Philippe de Villiers, donc chez Albin Michel. Pour ceux qui connaissent pas Charrette, tant pis. Pour ceux qui connaissent Charrette, tant mieux. Ceux qui veulent découvrir Charrette, allez-y. Charrette est donc très connu en Vendée. Je vous en parlerai plus dans ma chronique quand je vous en parlerai, mais en tout cas, Philippe de Villiers fait une biographie
où tout est raconté à la première personne, où Charat, ici présent, nous raconte sa vie. Pour ce que j'ai lu, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne briquette qui va faire qui fait quoi, ouais, un peu plus de 450 pages. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous êtes passionné de Révolution française et plus précisément des guerres de Vendée. Autre livre en contexte historique, mais ça peut escalader très vite. C'est donc. Je vais mettre la couverture comme il faut. Il était une fois les princes et les princesses de Stéphane Bern, avec la collaboration d'Alban Guillemot et Yvon Berthelot. Je crois me souvenir que c'est Yvon Berthelot, c'est Alban Guillemot qui est illustrateur qui a fait notamment les dessins de ces livres-là. Ça parle de représentativités du Gotha. Pour ceux qui savent ce que c'est que le Gotha, c'est un espèce de registre comment dire, où il y a dedans tous les noms des princes, princesses, marquis, tout ce que tu veux, etc. Je vous le conseille fortement. Là, il y a vraiment que des prétendants, etc. Je vous en parlerai plus, comme vous voyez, j'avance bien, c'est très rapidement et je vous conseille très personnellement si vous aimez beaucoup Stéphane Bern. Après, c'est un choix. J'ai l'intention et comme vous voyez, je suis pratiquement à la moitié. C'est donc Les Pionniers de l'Invisible d'Alexandre Inzigem aux éditions Amalthée. On suit donc en 2028, la France est gouvernée par un régime ultralibéral. On va suivre Sébastien, qui est obsédé par l'hypothèse du Riemann, et va donc tout simplement découvrir comment ça marche. C'est tout ce rapport au nombre premier, etc. Et de l'autre côté, on va suivre Sarah Bertin, qui est une religieuse, et qui, par pur hasard, va se mettre à rencontrer Sébastien dans les circonstances qui font que voilà. Et ces deux-là vont simplement trouver l'amour l'un de l'autre, et on va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, j'aime beaucoup cette série. Très 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 rapidement, j'ai Sam Kenji qui est tombé. Voilà. Un autre. Alors, 2 livres, ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle, il faut que je m'y mette. C'est Trafic de Johanna Zahir, donc il est auto-édité. C'est un petit thriller. Je lis pas trop, là j'ai pas trop le résumé pour pas trop me spoiler, mais je sais que c'est, si j'ai bien compris, j'ai lu le résumé, bon, je vais pas trop spoiler, mais en fait on va suivre Dylan qui pour aider son père doit une forte somme d'argent à un homme, et Dylan s'est porté volontaire. Ces hommes viennent donc chez eux, et Dylan, qui est une fille, se porte volontaire pour servir de garantie à son père. En gros, vous me gardez jusqu'à ce que mon père vous rende de l'argent, et voilà. Sauf qu'il va y avoir des complications par la suite. Et le dernier tome que j'ai lu, je l'ai terminé là en mai, le tome 7. Il s'agit donc du livre. Je vous ai en parlé en plus vite fait tout à l'heure, parce que avec mes acquisitions de la médiathèque, etc. C'est Les Jardins qui donc le tome 8. Le tome 8, pardon, Anne Hanchar, d'Anne Robillard, donc là je disais aux éditions France Loisirs. J'ai eu le tome 7 qui est donc Le Conquérant, et en tout cas j'ai hâte de lire la suite parce que vu comment ça se termine, je peux que lire la suite. Le seul problème qu'il y a actuellement avec les saisons qui diable, j'ai vu le même reproche, je me suis même fait le même reproche avec les Chevaliers des Moreaux, je pensais pas que ça pouvait être pire. Voilà, ça donne un exemple à peu près. Voilà, vous voulez chialer maintenant. C'est que la partie immergée de l'iceberg. Là, c'est tout ce qui est du fondateur et tout ce qui va avec. C'est un bordel, littéralement. Et encore, ça c'est que les dieux. Ça, c'est que les dieux. Voilà. Imaginez ceux qui habitent sur la terre ferme. C'est pire. Il y a au moins 3 pages. Là, il y a 2 pages. Triplé facilement avec tous les autres personnages qu'il y a. Si vous voulez vraiment les arbres généalogiques. C'est le problème que je suis reproché avec les états de Kidef, qui fait que j'aurais pu les terminer il y a des années. C'est pas le problème. Tous les tomes sont sortis. J'aurais pu les terminer il y a bien longtemps. Mais les listes de personnages longs comme le bras, et c'est vraiment. Excusez-moi de dire, ça me gonfle. Donc c'est vraiment. Franchement, s'il n'y avait pas autant de personnages, ça passerait. Mais là, on en a tellement qu'au bout d'un moment, tu t'y perds. Mais en tout cas, j'aimerais bien au moins terminer cette série parce que je sais qu'il y en a 12. Là, je suis au tome 8, donc il m'en reste encore 4. Donc ça termine au plus vite. Mes lectures de dégel sur le mois d'avril sont terminées. J'espère que ça vous a plu. J'essaie d'aller plus vite pour pas que ça dure trop longtemps. Mais en tout cas, n'hésitez pas vous à me faire votre retour si vous voulez plus d'informations. Et par exemple, si vous choisissez une vidéo avec tous les livres qui sont dans ma bibliothèque historique, ça me plaira de le savoir. Pareil pour celle-là, c'est en passant, mais là c'est un peu plus compliqué. Et sur ce, je vous laisse. Moi, je retourne à mes lectures et je vous dis donc à bientôt.